Ouais, je pensais me faire une couette, genre, puis commencer tranquillement, là, genre sortir mes mangas, puis tu sais, parler un peu, là, puis genre... Hey, ça enregistre! Salut tout le monde, c'est Jägerbomb, en direct de mon sous-sol pour vous parler de manga et d'anime. Donc, ça commence maintenant. Maintenant. Maudit tabarnak. Je vais partir du principe que je parle à un public qui ne connaît pas ça. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un manga. Un manga, c'est une bande dessinée japonaise. En fait, c'est comme ça qu'on appelle la bande dessinée au Japon. En Occident, ça désigne juste les bandes dessinées japonaises. Qu'est-ce que ça signifie, manga? Manga, comme vous... Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Sauf fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Colique, ça réveille! A few moments later. Qu'est-ce que ça veut dire, manga? Manga, c'est un mot japonais qui signifie ben non, je vais vous le dire. Ça signifie dessin inutile ou dessin laid. En fait, c'est un mot qui nous vient des précédents. Voyons, qu'on va être de la misère! C'est un mot qui nous vient des précédentes ères au Japon. On faisait des dessins sur toile et certains faisaient des dessins ridicules comme des caricatures. Donc, manga désignait ce genre de dessin-là. Mais aujourd'hui, manga désigne la bande dessinée japonaise. Comme j'ai ici. J'ai seulement pris deux exemples dans ce que j'ai, juste pour vous expliquer rapidement. Donc, on a le premier ici, qui est un fly. Aujourd'hui, Dragon Quest Dai. J'ai pris celui-là pour vous montrer le sens original. Comme vous voyez, le livre s'ouvre à l'envers. Et on commence par lire, dans le fond, par la fin. Et on lit les cases à l'envers aussi. Comme dans le sens de l'écriture japonaise, en fait. C'est ce qu'on appelle le mode original. Sinon, comme le Dragon Ball ici, en mode occidental, c'est-à-dire on l'ouvre de notre côté et on lit les phrases de gauche à droite. Et c'est pas tout! Les bandes dessinées japonaises sont aussi adaptées en dessin animé, qu'on appelle tout simplement animé. Et oui, ça vient de animation, qui est carrément le mot anglais prononcé à la japonaise. C'est pas rare que vous allez entendre d'ailleurs des mots anglais dans la culture japonaise. Ils ont fait certains emprunts de ce côté-là. D'ailleurs, on peut régulièrement entendre dans les animés des personnages dire thank you pour dire merci, qui est un emprunt à thank you. Plus jeune, je regardais beaucoup d'animés, mais sans vraiment réaliser d'où ça venait ou qu'est-ce que c'est. Tu mon élastique vient de péter, ça? On va continuer, pas d'élastique. Donc, quand j'étais jeune, j'écoutais des animés, comme la plupart d'entre vous, mais peut-être sans le savoir. Des exemples très rapides comme ça. Astro, le petit robot! Sailor Moon! L'aventure, elle nous emporte. Sailor Moon, Sailor. Le petit castor! Oui, 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 oui! C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Minifée! Depuis on la connaît, on ne s'ennuie jamais. Juste en aparté comme ça, Sailor Moon, c'était mon premier amour. Certains d'entre nous découvrent des mangas ou des animés un petit peu plus vieux. C'est ce qu'on appelle au Japon le shonen.
Shonen qui désigne les jeunes garçons. Normalement, c'est des animés qui s'intéressent aux adolescents et jusqu'à peu près 18 ans. De 18 à 30 ans, on va passer au seinen. Malheureusement, ces deux termes sont souvent interreliés puis confondus pour la simple et unique raison que, on passe d'un à l'autre dépendamment de nos goûts, des histoires et aussi des personnages. Donc, un Dragon Ball, exemple, qui est considéré comme un shonen, moi, à 40 ans, je regarde encore Dragon Ball à la télévision et je lis encore des Dragon Balls, ce qui signifie que je suis un retardé mental. Ben non! Ça veut juste dire que j'aime l'univers et que je continue à le suivre tout simplement. Petite liste de mes préférés. Elfen Lied, Attack on Titan, Death Note, Parasite, Seven Deadly Sins, un que j'ai bien aimé, surprenamment, Made in Abyss, Promised Neverland, et aussi mon préféré de tous les temps, Dragon Ball Super, qui se trouve être la suite de la série originale. Je t'ai parlé pas mal de ceux que je préférais, mais ça se peut aussi que j'en ai oublié. Donc, s'il y a une idée qui te vient, tu peux l'écrire en commentaire. Ou si tu as une idée ou quelque chose à me proposer, ça va me faire plaisir de le regarder. Je suis un grand fan. Et je pourrais peut-être en faire la critique aussi prochainement. Fait que, d'ici là, likez, abonnez-vous en grand nombre et à la prochaine! Le stick a lâché pendant que je filmais, maudite affaire. En tout cas, c'était pas pire, là. Je me suis trouvé pas mal bon, puis je pense que je vais en faire d'autres. Hey, ça filme encore!